Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur mon PC parce qu'on va parler de la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Si tu l'as pas vue, c'est plus intéressant de l'avoir vue. Elle dure 1 minute 30 et c'est une fausse application mobile dont j'ai fait une publicité juste virtuellement. Donc avec l'utilisation de deux logiciels principaux et d'un logiciel de montage. Donc on a Photoshop, After Effects et après Premiere Pro. Aujourd'hui on va pas faire un tuto détaillé de tout ce qui s'est passé, mais plutôt comment sont réalisés ce genre de contenu et la méthode utilisée, le passage de différents logiciels et surtout le cheminement de réflexion pour arriver à créer une vidéo de ce genre. Donc, passons directement à la première étape. L'étape 1. Pour avoir un projet cohérent, il faut impérativement avoir une ligne directrice, c'est-à-dire une charte colorimétrique et de police. C'est-à-dire que nous, on veut savoir quelle couleur on va prendre. Moi, quand j'ai designé le logo, j'ai pris du rouge, du bleu et du beige. Et cette charte va permettre d'unifier absolument toutes les pages de notre application et tous les graphismes qu'on fera autour. En plus, essayez de chercher 2 à 3 polices. Ça va être décisif quand vous allez devoir créer vos projets et vos designs. Donc moi, j'ai pris 3 polices d'écriture. Une pour le logo de main, une pour tous les titres de l'application et une pour les textes de l'application directement. Du coup, pour les graphismes, Vic m'a beaucoup aidé, et vu qu'on bossait à 2 sur 2 PC différents, et ça m'a permis justement de mettre en accord avec elle, savoir quelle couleur on utilisait et quelle police. Donc on a pu travailler chacun de notre côté avec des projets définis, et en même temps, du coup, créer quelque chose qui est cohérent dans le tout. Du coup, l'étape 2, designer les pages. Le design, c'est hyper important. Ici, on doit créer une fausse application. Mais pour créer une fausse application, il faut déjà imaginer les concepts. Regardez d'autres applications qui ont le même but que la vôtre. Comme par exemple, nous, on a cherché parmi Twitter ou d'autres applications de notation du jour qui permettent justement de voir un petit peu comment c'est designé pour que l'utilisateur ne soit pas perdu. On a choisi toutes les options, tout ce qui était capable de faire, et on a vraiment un gros bordel. On avait même fait un truc pour le tuyau, où on s'était dit, ouais, ça serait pas mal qu'il aille dans un autre endroit. Et voilà, il faut penser à tout ce que va faire votre utilisateur et commencer à designer les pages en conséquence. Pendant que vous créez votre page, pensez en préalable justement à faire un plan de ce que vous allez animer. Il faut que vous établissiez l'ordre pour pouvoir faire les designs et bien tout regrouper là où il faut. Techniquement, du coup, si on part sur la création des graphismes, je vous conseille de choisir le format pour tout le même. Nous, on a choisi du Full HD mais inversé en vertical, c'est-à-dire du 1080 par 1920, et donc ça nous permet d'avoir un fond commun et d'une taille commune. Donc ensuite, vous écrivez tout, vous dessinez tout, et c'est ensuite que ça va être le plus intéressant. Car oui, le lien entre Photoshop et After Effects est grave bien, parce qu'on n'a pas besoin d'exporter tous les calques un par un, il suffit d'importer le fichier Photoshop et tout va se transférer automatiquement dans After Effects. Donc pensez-y quand vous le créez, renommez bien tout ce que vous faites, tous vos calques, et surtout, pensez aux groupes. Les groupes, c'est hyper important parce qu'une fois dans After Effects, ça va devenir des précompositions, c'est-à-dire des compositions, donc des séquences à part entière, qui pourront être modifiées entre elles. Si je prends l'exemple du profil, par exemple, sur le profil, il y avait le calendrier avec les mois qui défilent et les boutons qui défilent. Ok, donc si on a ça j'ai tout regroupé et comme ça j'ai pu l'animer séparément. Et ça me fait que c'est moins le bordel après sur After Effects, étant donné que j'ai moins de calques à gérer et de superpositions à créer. J'anime le calendrier séparément et ça me permet donc d'avoir une plus grande visualisation des projets et de pouvoir tout avancer petit à petit sans être débordé de calques. Dans Photoshop, pour que ce soit encore plus clair, certaines choses doivent être fusionnées. Effectivement, si vous ne fusionnez aucun calque et que vous avez tous les calques sur After Effects, ça va être lourd, ça va être compliqué à comprendre, donc pensez-y. Si jamais par exemple dans le profil je n'anime pas le bouton paramètres, je n'anime pas la photo de profil, je n'anime pas le descriptif du profil, je les fusionne avec le fond parce que je n'en ai pas besoin dans l'animation, donc tout ça fait partie du fond. Si jamais j'ai besoin du bouton connect, ce qui a eu lieu, parce que j'ai animé le bouton connect et le petit connect écrit autour, et là je les ai mis en 2 calques séparés, le texte et le bouton, parce que je compte les animer. Pensez à ce que vous allez animer et optimiser la fusion des calques et surtout le tri des calques. Et ça c'est une chose très importante et pourtant très très simple. En tout cas, normalement si vous suivez un peu tous ces conseils, vous pouvez faire votre design et après on passe dans After Effects. Étape suivante, l'entrée dans After Effects. Sans doute la chose la plus marrante parce que c'est là où j'ai décidé de prendre le plus de liberté, étant donné que c'était que moi qui le faisais, plus Vic, et donc j'ai pu m'amuser le plus. L'erreur que j'aurais fait il y a 2-3 ans et que je fais plus, c'est de tout faire en même temps, d'aller mettre toutes les compositions en même temps. Là j'ai fait page par page, les animations à l'intérieur des pages, et ensuite j'ai relié les compositions des pages par page avec des transitions. Là c'est le plus important.
on commence par le plus petit et on finit en englobant tout et en regroupant tout. Là, moi j'ai commencé par le calendrier. D'ailleurs, petite astuce sur le calendrier. Pour le calendrier, par exemple, les flèches, il y a une petite astuce qui permet de donner la sensation que votre utilisateur appuie vraiment sur le bouton. C'est-à-dire, prévoyez 2 boutons, une avec la flèche sombre sur un fond clair et une avec la flèche claire sur un fond sombre. Et en fait, vous appuyez sur le bouton théoriquement en baissant son échelle et en la remontant, et en même moment, vous passez de l'un à l'autre. Ça va vraiment donner l'interaction avec le bouton comme vous le vouliez. Une fois que j'ai animé les boutons, j'ai fait rapidement défiler le texte du mois. Donc, basiquement, simplement, une animation de déplacement de droite à gauche ou de gauche à droite avec une disparition progressive du calque en fait. Et donc, plein de choses très basiques, mais qui permettent un tout plutôt cohérent. N'oubliez pas de lisser les points clés, et ce genre d'étape, c'est que du lissage de points clés de petits mouvements. Quand je fais swipe quelque chose vers le bas, il suffit de déplacer tous les calques qui sont reliés, hop, on les fait glisser vers le bas, et voilà. Il n'y a littéralement que de la modification d'échelle, de positionnement et d'opacité. C'est simplement ça. Une autre petite astuce, si jamais vous voulez écrire les messages, étant donné que dans la page Discover, je n'avais pas écrit les messages au préalable, je les ai écrits dans After Effects avec l'outil Machine. Donc vous allez dans Effets, sélectionnez Machine, et là ça vous permet, avec 2 points clés, de définir la vitesse d'écriture de quelque chose. Donc ça m'a permis de faire écrire les posts. Je m'en suis servi aussi quand l'utilisateur virtuel de notre vidéo écrit son post, et quand il écrit son post, l'astuce, c'était simplement de mettre une vidéo d'un clavier qu'on avait pris du coup nous-mêmes sur nos téléphones avec une application de capture, et en même temps écrire le texte en simultané sur After Effects avec l'effet machine. Ça donne vraiment l'impression qu'il le tape sur un clavier réel. Et ça, c'est le petit plus qui rajoute du réalisme. Aller chercher des vidéos réelles, les implémenter dans notre film, et ça fait vraiment quelque chose de réaliste. Et effectivement, l'animation, c'est une partie un peu fastidieuse, mais pensez principalement à ne pas tout faire en même temps. Faites vraiment l'écran du téléphone et tous les écrans différents. Faites vraiment tout ce qui est affiché sur l'écran séparément de tout le reste. Et une fois que vous avez animé tout ce qui est séparément, vous avez une composition globale, et là on peut passer dans la nouvelle composition, la composition avec le téléphone. Donc l'incrustation dans le téléphone, sans doute la partie qui est la plus satisfaisante étant donné que c'est la partie quasiment finale. Maintenant, le but c'était vraiment d'incruster ça dans un téléphone, donc c'était pas le bon format avec le téléphone PNG que j'avais pris, et donc j'ai supprimé quelques parties et je l'ai remodelé à la main, tout ça pour rendre un résultat plutôt cohérent. Une fois qu'on les a mis ensemble, on lit les 2 calques, donc avec le petit outil lien et parent, et donc ça nous permet d'avoir ces 2 choses qui bougent en même temps. J'ai simplement ensuite ajouté l'effet calque 3D, c'est-à-dire j'ai coché ces 2 cases, et maintenant ils étaient prêts à bouger conjointement. J'ai utilisé l'orientation juste assez pour donner l'effet 3D sans montrer que c'est une image plate, pour passer d'un mouvement à l'autre, et ça donne vraiment cet effet de profondeur, cet effet 3D. C'est vraiment une étape qui était satisfaisante de fou. Après, on ajoute du texte pour donner quelques explications sur l'application. En tout cas, ça, c'était l'étape la plus satisfaisante, la dernière étape d'After Effects, et maintenant, passez à votre logiciel de montage. J'hésitais à mettre des bruitages, mais je me suis dit que c'était pas important, étant donné que là, on voulait faire une petite présentation rapide en classe, et donc les bruitages allaient servir vraiment à rien. Donc toujours penser à la diffusion, et en tout cas, la vidéo, elle avait juste à mettre la musique au bon timing et elle était prête. Cette application n'existera jamais, n'existe pas. En tout cas, moi j'espère vous avoir inspiré un petit peu l'envie de créer. Moi je vous dis à la prochaine. À plus.